Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo 100% analyse technique. On va faire le tour du marché crypto et on va aussi parler de Forex dans une deuxième partie. Le but aujourd'hui, ça va être de vous partager certaines prises de position qui vont être très intéressantes à surveiller. Voilà, des trades, etc. Alors je vais bien préciser que tout ce que je vais vous partager, montrer, tout ce que je vais dire au sein de ces vidéos, au sein de ce live n'est pas du conseil en investissement. Je vais vous donner uniquement mon avis, mes prises de position personnelles et mes analyses. Ça ne veut pas dire qu'il faut me copier bêtement et faire exactement la même chose que moi. Pas du tout. Donc, on va passer un petit peu en revue le marché. J'ai plein de choses super intéressantes à vous montrer. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre le serveur Discord. Ça ferait extrêmement plaisir et puis ça serait très utile pour vous. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, on va d'abord faire un premier point sur Bitcoin et Ethereum rapidement. Et puis après, on va se tourner vraiment sur de l'analyse technique, sur de la prise de position, sur du trade. Alors, sur de la crypto, mais aussi, pourquoi pas, un petit peu sur le Forex si ça vous intéresse. Alors, je ne vais pas forcément trop regarder les questions. Je ferai des petites pauses de temps en temps, mais je ne vais pas trop les regarder. Donc, n'hésitez pas quand même à en poser. Mais voilà. Alors, pour commencer rapidement, pour faire un petit point sur Bitcoin, vous le savez, on est toujours dans la même situation. On est sur cette résistance ici du haut du range daily qu'on avait mis en place entre novembre et juin dernier. Un petit peu le même scénario que la semaine dernière. Probablement une semaine qui va être relativement calme jusqu'à jeudi et une fin de semaine qui devrait être beaucoup plus volatile avec notamment les résultats du PIB américain qui arriveront jeudi à 14h30. Je viens de me rappeler que j'avais un rendez-vous à ce heure-là. Malheureusement, je ne pourrais pas du coup être en live pour suivre ces annonces avec vous. J'aurais bien aimé, mais ça ne va pas être possible, hormis changement de situation. Bref, on y reviendra un petit peu plus tard. Du coup, donc voilà, c'est un peu ce que j'avais prévu, c'est un peu ce que je vous avais dit ce week-end. Je m'attendais à un début de semaine plutôt calme, surtout qu'on arrivait sur un niveau de résistance important. Et puis jeudi, avec ce catalyseur macroéconomique que va être le PIB américain, on va pour moi prendre une décision beaucoup plus claire. Soit un départ très rapide vers les 25 000 $, soit un retour là aussi qui sera très rapide, probablement en direction des 18 500 $, ou peut-être un petit peu avant vers les 19 000. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre, ça va être une fin de semaine qui va être très intéressante à suivre et qui va donner le ton un petit peu pour l'ensemble du marché crypto. Sachant que voilà, je vous le rappelle, on a quand même beaucoup de liquidités à revenir chercher en direction des 17 000 $. On a quand même pas mal de whales qui sont en train de vendre et prendre leur profit en ce moment. Et on a laissé quand même pas mal de traînées de poussière vers le bas sur Bitcoin, sur Ethereum et sur pas mal d'alt sur le marché. Donc il va falloir surveiller ça. Mais je pense que voilà, le catalyseur macroéconomique qu'on aura jeudi après-midi à 14h30 sera décisif pour cette fin janvier et pour la suite des événements, sachant que voilà, ça va aussi être représentatif de la santé économique US, avec potentiellement l'arrivée d'une dépression ou d'une récession. Je vous rappelle que c'est un petit peu la menace qui plane au-dessus des marchés et au-dessus du monde depuis un petit moment. Donc voilà, pour Ether, c'est sensiblement la même chose, d'accord. Prise de décision qui arrivera jeudi. Est-ce qu'on va aller chercher vers les 2000 $ ou est-ce qu'on va retracer vers les 1000 $, 1300 $, pardon. C'est un petit peu la même question. Il y a aussi beaucoup de liquidités à revenir chercher ici. On a laissé aussi beaucoup de liquidités dans cette zone. Donc tout va se jouer pour moi sur cette fin janvier. Est-ce qu'on ira plus haut ou est-ce qu'on va s'arrêter là pour le moment? Sachant qu'il y a un élément, on y reviendra un petit peu plus tard, mais qui va être très important à surveiller, ça va être le S&P 500. S&P 500 qui est en train de casser cette trendline daily, cette résistance daily sur laquelle il bute depuis un peu plus d'un an maintenant. Alors hier soir, on a déjà fait une première clôture daily intéressante au-dessus de cette TL. On est venu chercher un petit peu de liquidité. On est ensuite repassé en dessous brièvement et puis là on voit qu'on repasse au-dessus. Donc la clôture daily de ce soir sera aussi très importante puisque si on clôture une deuxième fois au-dessus de cette TL, je pense qu'on pourrait considérer que la cassure est validée et qu'on devrait ensuite se diriger vers les 4115 $, puis vers les 4600 $. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, ça pourrait être très bon signe pour l'ensemble des marchés et pour Bitcoin, évidemment, par la suite. Donc voilà. On va se concentrer maintenant un petit peu sur pas mal de scénarios que j'ai à vous présenter sur les alts, sur de l'analyse technique, sur de la prise de position. Je vais répondre à vos premières questions avant ça et puis après, on va vraiment pouvoir se plonger là-dedans. Et je rappelle bien que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais montrer, toutes les analyses que je vais partager et les positions que je vais partager ne sont pas du conseil en investissement. C'est uniquement mon avis, mes analyses, mes prises de position personnelles. Donc ne les copiez pas bêtement, ça serait assez dommage. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup
à tous ceux qui sont sur le live. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. C'est là-bas que tout se passe. Qu'est-ce que je pense du Shiba? J'en pense que c'est un gros shitcoin. D'ailleurs, Shiba, on va en parler parce qu'il y a une position qui va être potentiellement intéressante à court terme dessus. Donc voilà, j'espère que le BTC va remonter au 23. Bon, il est pas très loin, hein, il est à 22 870 là, donc on n'en est pas très loin. Allez, c'est parti, on se lance dans l'analyse technique, on se lance dans du trading. Encore une fois, je répète bien et je précise bien que ce n'est pas du conseil en investissement. Mais voilà, si ça peut vous donner des petites idées, si ça peut vous inspirer, eh bien tant mieux. Alors, on va commencer tout de suite avec le Rune. Alors, le Rune qui a cassé une structure très intéressante, une double structure très intéressante. Et là, vous voyez, bah, comme je l'avais un petit peu prévu, on vient faire un pullback. Alors, je pensais que ça allait mettre plus de temps, d'accord? Et au final, on semble le faire de manière assez rapide, d'accord? Donc, vous voyez, on vient. Bah, en fait, mon prix d'entrée, oui, je suis complètement con. Mon prix d'entrée vient d'être touché. Alors, moi, je ne suis pas rentré en market. J'évite en ce moment de rentrer en market parce que des fois, on peut avoir des gros pièges de liquidité. Je me suis fait piéger d'ailleurs quelques fois depuis le début de la semaine. Donc j'évite de rentrer en market. Là, en limite, je voulais dire, je préfère rentrer en market. Je crois que je me suis inversé sur ce que j'ai dit. Donc c'est-à-dire que je ne mets pas forcément trop d'ordre en attente. Je préfère regarder le graphique et rentrer en market quand le moment me semble opportun. Et là, bah, effectivement, c'est ce que je vais faire. Voilà, on est venu toucher, on est venu prendre la liquidité. Et puis maintenant, on va pouvoir décoller et aller chercher cette target-là. Donc Rune, une prise de position sur laquelle je vais rentrer. Tout simplement, et sur laquelle on va aller chercher des objectifs en direction des 2,11$ comme vous le voyez juste ici. Je précise bien que ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous voyez qu'on a un ratio risque-récompense de 4,24, donc c'est plutôt intéressant, c'est même très très bien. Donc voilà, on voit qu'on a cassé vraiment une première structure, une deuxième ici avec la résistance, et puis là, on va pouvoir casser la troisième pour aller chercher plus haut. Ensuite, on va se diriger du coup du côté du Shiba. Comme je vous le disais, il y a une prise de position qui est pour moi très intéressante sur Shiba, sur laquelle je suis déjà rentré. Alors là, voilà, je me suis déjà positionné. C'est un trade que j'ai pris hier, qui avait démarré un petit peu dans le rouge. Ok, vous voyez, on était monté un petit peu dans le rouge. Et puis là, qui démarre très très bien. On voit on vient de casser la Kijun, on a cassé la Tenkan. Maintenant, on va s'attaquer au nuage, mais on voit qu'on a beaucoup de liquidité à revenir chercher vers le bas. Et je pense qu'on va tout simplement retracer en fait cette grosse impulsion haussière pour revenir travailler probablement entre le 0,5 et les 0,618 de Fibonacci. D'accord, donc dans cette zone-là, donc avec un TP final sur les 0,618. Un trade, alors là on voit qu'on a un RR qui est un peu moins intéressant, 2,64. Mais voilà, il ne faudra pas hésiter à très rapidement remonter son stop loss au prix d'entrée pour se protéger. Voilà, c'est vrai que le RR est moins satisfaisant. Alors il aurait pu être mieux si voilà, vous rentriez un petit peu plus haut. Ou là du coup on passait sur un RR à 3,78. Mais moi, c'est vrai que mon RR de base n'était pas au top du top. Mais bon, ça reste quand même au-dessus de 2,5, donc c'est plutôt correct. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur la notion de risk-reward en fonction de votre win rate. On fera un petit cours, une petite partie formation sur cette partie-là qui va être évidemment très très importante. Donc voilà pour Shiba. Donc moi, ça y est, je suis rentré en position. La position vient de repasser dans le vert. Encore une fois, je précise bien que ce n'est pas du conseil en investissement. Du côté de Océan, alors Océan, je ne cesse de le trader, je ne cesse de prendre des positions dessus, vraiment il est en train de nous régaler. Alors j'étais rentré une première fois ici, je crois que j'étais même rentré avant, je l'étais re-rentré une deuxième fois ici, et là je viens de me repositionner une troisième fois, avec du coup une nouvelle cassure de structure haussière très intéressante sur Océan, puisqu'on voit que voilà, on vient de nouveau de casser un plus haut, et on devrait se diriger désormais vers les 44 centimes. Alors, là, vous voyez, j'avais espéré un petit pullback, mais il n'a pas eu lieu. Du coup, je me suis positionné cette fois-ci en market. D'accord. Là aussi, un RR très intéressant. Alors, de base, j'avais un RR de 6, quasiment 7. Et là, du coup, mon RR descend un petit peu, mais il est quand même de 4. Et je pense que je vais très rapidement me remonter mon stop loss au prix d'entrée. Donc là encore, une position très intéressante sur un coin qui performe très 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 bien dernièrement, qui est sur une très très belle tendance haussière et qui pour l'instant ne montre aucun signe de faiblesse, qui est porté aussi par toute la hype qu'il y a autour de l'intelligence artificielle en ce moment, parce que je rappelle que le protocole Océan est dans le domaine de l'IA. Donc voilà, tout concorde pour que ça continue de monter. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, sur TLM, alors là TLM, je voulais vous en parler tout à l'heure, mais finalement ça allait trop vite. On est venu chercher les TP trop vite, avec cette magnifique bougie aux alentours de 16 h qui est venue qui nous a permis de venir chercher tous nos profits très très rapidement. Alors là on avait un RR d'à peine 3,
Ok, c'était vraiment un trade quasiment sur du scalp, hein. C'est allé très très rapidement. Vous voyez, si je me mets sur du M5, ma position elle a été très rapide, hein. Je suis rentré aux alentours de 11 h ce matin et mon trade ça a été validé à 17 h. Donc bon, c'est pas vraiment du scalp, c'est plutôt de l'intraday, mais une position qui a été très rapide, qui s'est très très bien passée. Alors voilà, je voulais vous la présenter, je voulais vous en parler pour que vous puissiez saisir potentiellement l'opportunité. Malheureusement, ça allait trop vite. Donc tant pis pour vous, mais tant mieux pour moi, parce que du coup, je me suis bien régalé sur ce petit trade. Donc c'est plutôt sympa. Alors là, vous allez dire, ouais, je montre que mes gains, vous inquiétez pas, on viendra après, hein. Il y a eu des petites pertes aussi hier. Pour l'instant, j'ai pas eu de perte aujourd'hui. Ah si, il y a eu une perte aujourd'hui sur LRC. Avec une grosse prise de liquidité qui nous a un peu piégé. Donc voilà. Kylian, pour ta question sur Twitch, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ensuite on a une opportunité intéressante sur le FXS. Malheureusement ça semble un peu compliqué. Voilà, je m'attendais vraiment à un rebond ici sur les 0,5 de Fibo qui n'a pas lieu pour le moment. Donc attention. Bon voilà, après en termes de risk management, on peut se permettre un certain nombre de pertes, il n'y a pas de souci. Là le stop loss est placé précisément. Alors là, il y a encore de l'espoir parce que ici, vous voyez qu'on a une résistance intermédiaire, enfin un support intermédiaire avec un plat SSB qui jaune, ok, juste ici, sur lequel le prix pourrait rebondir. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis mon stop loss un petit peu en dessous pour voilà, me laisser un petit peu de marge. Mais c'est vrai qu'il y a un trade qui démarre un petit peu dans le rouge pour le moment, donc on va surveiller ça. Mais je reste quand même confiant et je pense qu'on devrait revenir combler cet order block en direction des 11 dollars, entre les 11,20 $ et les 11,40 $ en fait. Donc voilà, encore une fois un RR supérieur à 3, toujours très important. Ensuite, sur Iotix, alors là ça démarre très très bien aussi. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait avoir tout à l'heure sur le... C'était sur quoi? Sur Océan, non c'était sur quoi? Ah non, c'était sur Rune. Ça ressemble un petit peu en termes de configuration à ce qu'on pouvait avoir sur le Rune. Du coup, avec une cassure, avec la cassure du coup de deux structures très intéressantes et puis un trade qui démarre très très bien. Donc là, moi, ce que j'ai fait sur cette prise de position, c'est que j'ai déjà pris un petit peu de profit. J'ai déjà remonté mon stop loss au prix d'entrée. Comme ça, ma prise de position est totalement sécurisée et puis bah, ça me permet d'aller chercher plus haut. Alors, je trade sur DYDX et Bybit pour les cryptos. Et BitGet, pardon, pour les cryptos. Donc voilà, là encore une fois un ratio risque récompense de 3,52, donc franchement c'est génial, on se régale. Pour tous ceux qui posent des questions, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre. Bah, je vais d'ailleurs même faire une petite pause maintenant, parce que ça fait un moment que je cause. Sur quel broker je trade? Je viens de le dire, DYDX, c'est BitGet, je suis sorti de Tesa et SLP. On va en parler aussi de Tesa et SLP. EGLD, on va regarder aussi Matheus. Analyse l'euro, s'il te plaît, on va regarder, vous inquiétez pas les gars, je peux pas tout analyser en même temps, on va essayer d'analyser un maximum de choses. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, que je vous partage plein d'analyses, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc on va continuer, vous inquiétez pas, j'ai vu vos demandes d'analyse. Donc voilà, tu postes des positions gratuites dans le canal gratuit. Alors non Anthony, je ne le fais plus. Avant je le faisais, je postais Alors oui, si, je poste des analyses gratuitement, évidemment, publiquement, mais je fais plus de trades détaillés publiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant je le faisais et puis il y avait des personnes qui n'étaient pas formées, qui regardaient ces positions que je partageais publiquement, qui mettaient tout leur argent dedans et quand ça se passait pas bien et qu'elles perdaient, et ben revenaient me voir en m'insultant, en me disant t'es un connard, tu m'as arnaqué, j'ai tout perdu à cause de toi, alors que la personne elle a envoyé tout son capital sur une position. Sans être formé, sans avoir le contexte, sans rien comprendre. Donc maintenant, je réserve vraiment des analyses détaillées, des prises de position détaillées aux personnes qui sont formées, qui me suivent, parce que sinon, en fait, je me retrouve avec une responsabilité trop grosse et avec des gens qui viennent m'insulter alors qu'ils ne sont pas formés et qui font n'importe quoi avec ces prises de position publiques. Donc je sais, je suis désolé. Ça handicape certaines personnes, mais c'était plus faisable. Voilà, c'était plus faisable. Même des fois quand je partage des analyses sur TikTok, des fois je reçois des messages. Oui, alors là, t'as dit ça dans tel TikTok. Donc le mec tombe sur un TikTok random comme ça, hors contexte. Le mec se dit, ok, je vais suivre ce qu'il va dire. Il envoie tout son capital et puis après il vient se plaindre. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que bah, les personnes là sont pas formées. Donc moi voilà, je réserve ces trades vraiment détaillés à ma communauté qui est formée, aux personnes que j'ai accompagnées et que j'ai formées. Comme ça au moins je suis sûr qu'ils ne feront pas n'importe quoi avec ces prises de position et avec leur argent. Je trouve ça beaucoup mieux que voilà juste promettre
Parce que le copy trading, ça existe pas. Enfin, le copy trading, le fait de copier bêtement des trades, ça existe pas, ça marche pas. Vous pouvez pas juste copier un trade comme ça sans être formé et être gagnant. Tous les vendeurs de rêves qui vous l'expliquent, d'ailleurs comme Marc Blatta par exemple, comme dit Roméo dans le chat, ça n'existe pas. Vous pouvez pas gagner en copiant bêtement des trades sans être formé, sans avoir un risk management derrière, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc tous ceux qui vous disent que c'est faisable mentent. En tout cas, alors vous allez peut-être gagner à court terme, mais dans la durée, c'est impossible de garder une rentabilité juste en copiant bêtement des trades. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire publiquement, parce que malheureusement, il y a des personnes qui pensent ça et qui pensent gagner de l'argent de cette manière, alors que pas du tout. Alors je continue à faire des analyses publiquement, je continue à partager beaucoup de contenu gratuit comme je le fais en ce moment même en live, parce que c'est quand même important et puis ça me permet aussi de vous apprendre des choses, de vous former. Mais voilà. Pour ton abonnement, on peut te payer en USDT. Oui Momo, envoie-moi un message sur Insta si tu veux. Donc voilà, on va reprendre un petit peu ce qu'on disait et puis les analyses. Du coup, on était sur Yotix, ok. Donc un trade qui démarre très très bien. Comme je vous disais, j'ai déjà pris un petit peu de profit dessus et puis j'ai déjà remonté mon stop loss au prix d'entrée. Comme ça, ma prise de position est totalement sécurisée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Alors le Luna, je le surveillais tout à l'heure. J'étais un petit peu en train de me tâter. Je savais pas trop quoi faire. Est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Et bah là, je me tâte vraiment. Je pense que je vais rentrer en long sur Luna. Ok, alors du coup je pensais que j'allais rentrer plus haut, mais là du coup ce qui est cool c'est que je vais pouvoir choper un meilleur prix d'entrée. Ce qui va me permettre d'avoir un meilleur RR. Donc là vous voyez on passe sur un RR à 4,67, donc c'est vraiment très intéressant. Je pense que je vais attendre quand même la clôture de cette bougie en H1. Donc là il reste environ 30 minutes. On voit qu'on est venu prendre un petit peu de liquidité encore hein, sous le support. Je pense que je vais attendre la clôture de cette bougie, puis je vais rentrer en longue avec pour objectif voilà, de revenir chercher toute cette liquidité. Et pourquoi pas même de repasser plus haut. Hein, si on arrive à casser justement le top précédent, on pourrait venir chercher des targets en direction des 2,58$, voire 2,65$. Donc là, on va surveiller ça. Je vais regarder dans les 30 prochaines minutes si je rentre sur cette position ou pas. Est-ce que tu as un Telegram? Non, tout est sur Discord. Alors c'est un petit peu pareil, hein, mais c'est même mieux. Donc pour tous ceux qui veulent voir mes analyses un petit peu plus poussées, mes prises de position un petit peu poussées, mes trades justement détaillés, tout se passe sur le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors après on a eu effectivement des petites pertes hein, comme je vous disais on n'a pas eu que des gains. Là je vous ai montré quasiment que les trades gagnants. Par exemple sur ah bah non sur le One on a été gagnant pardon. Sur le One on a été gagnant. Vous voyez même quand je pense avoir perdu finalement on a gagné. Donc il y a eu cette prise de position aussi qui a été très intéressante sur le One où vraiment on s'est régalé. Ah oui non c'est sur le LRC qu'on a eu une petite perte. On s'est fait un peu piéger par une prise de liquidité. C'est dommage parce que je pense que le trade va se valider. Je pense qu'on va aller chercher nos TP. Mais malheureusement, voilà. Cet après-midi, il y a eu une grosse prise de liquidité vers le haut. Avec pas mal de manipulations. Et malheureusement, notre stop loss a été touché. Bon, c'est pas grave. Voilà. Vous le savez, on a un risk management qui est très précis, qui est très carré. Donc on peut se permettre ce genre de perte. Et puis vous voyez hein, avec tout ce que je vous ai montré juste avant, ça a été largement compensé par tous les gains qu'on a eu. Donc voilà un petit peu. Bon sinon il y a d'autres positions qui sont en cours mais c'est plutôt sur du swing. On a le SLP, on a aussi TESA, ok. On a aussi AR. On a aussi AR, du coup là sur du daily qui est toujours en cours. On a aussi quoi? On a aussi ENS aussi qui est toujours en cours. Donc voilà, on a encore des positions en cours, mais cette fois-ci un petit peu plus sur du swing et puis sur du court terme, on a aussi des choses. Alors vous m'aviez demandé aussi sur EGLD. EGLD, on a aussi une position en cours hein, que je vous ai partagé dans le Discord. Je crois que vous avez partagé aussi l'analyse sur Twitter et sur TikTok. Donc là sur EGLD, voilà, un petit peu comme on a pu avoir tout à l'heure, comme je vous ai montré sur Océan et tout. Cassure de structure haussière et puis objectif d'aller chercher vers les 50$. Et chose un petit peu similaire du côté du DOT. Là aussi très intéressant. Voilà. Donc vous voyez qu'on a pas mal de positions en cours. Alors moi j'essaie de prendre des profits très rapidement, de remonter mes stop loss au prix d'entrée très rapidement pour sécuriser mes prises de position parce que voilà, si d'ici jeudi on a un retournement de situation sur Bitcoin, bah, je préfère avoir sécurisé mes trades et avoir anticipé un petit peu tout ça. Et je viens de penser qu'on a aussi une autre position sur Ethereum classique qui là aussi se passe très très bien. Donc franchement on se régale, tout ça je vous le partage dans le Discord, je vous partage aussi des choses sur Twitter, sur TikTok et puis dans les lives. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord parce que je vous partage plein de choses intéressantes. Je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va passer sur du Forex, sur de la bourse parce que là aussi il y a des petites positions très intéressantes. Donc voilà.
Alors attendez, je reprends un peu vos questions. J'aimerais apprendre le trading, mais je connais rien. Par où je devrais commencer? Par tout le contenu gratuit qu'il y a sur internet, donc avec des vidéos, en suivant des lives comme ça, en lisant des livres, ça peut être très bien. Il est où ton Discord? Le lien est dans la bio. Le lien du Discord. Dans quelle plateforme tu trades? Pour les cryptos, je trade sur DYDX et BitGet. Sur Yotix, j'ai pas eu le retour. Tu peux me dire où t'en es, s'il te plaît? Yotix, ça a démarré très très bien. J'ai pris déjà un petit peu de profit, puis j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée. Je viens de présenter toutes les positions que j'avais en cours pour le moment. TESA, FXS et SLP, pour l'instant, ces trois positions ont un petit peu de mal, mais moi, je reste dedans et je reste confiant. Pouvez-vous parler de INJ, s'il vous plaît? INJ Protocol, c'est un projet très intéressant. À long terme, je pense que ça peut avoir pas mal de potentiel. Je peux être admin sur ton Discord. On va discuter un petit peu avant, SB. J'aimerais bien te connaître. Je ne vais pas te mettre admin de mon Discord comme ça, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être cool. Si ça t'intéresse, SB, bah, envoie-moi un message sur Insta qu'on discute un petit peu. Et on verra ce qui est possible de faire. Quel broker? Je viens de le dire, DYDX et BitGet. Donc voilà, on va continuer du coup. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord. On va parler un petit peu de Forex, puisque j'ai aussi pas mal de positions en cours. Alors, il y a déjà une première position sur Euro-USD que j'ai prise aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Hop, alors, je suis rentré du coup, alors je vous avais dit hein, dans le Discord, en gros sur cette bougie là, je voulais attendre la clôture et je voulais qu'on fasse une clôture au-dessus des 0,5 de Fibo. Donc en fait on ne s'est pas positionné comme je l'avais prévu au début de la journée, mais du coup on s'est positionné sur cette impulsion haussière, puisque pour moi, pour valider le rebond, il fallait qu'on ait une clôture au-dessus des 0,5 de Fibo. D'accord? C'était très très important. On est venu chercher de la liquidité en dessous. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné ici. Donc là, le trade est toujours en cours, d'accord. L'objectif est tout simplement de revenir chercher le top précédent. Faudra pas hésiter quand on arrivera ici à prendre vos profits et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. Ensuite, sur du swing, du coup plutôt en daily, j'ai un short sur GPB USD, d'accord. Donc là, un trade qui démarre très très bien. Ok, on est rentré lundi et là, bah voilà, ça se dirige vers nos objectifs. Alors de toute façon, il y a le temps. Hein. Là, on est sur du daily, donc ça va prendre quelques jours. Mais position très intéressante. Ensuite, sur USD GPY, là, c'est la même chose. On est en train de se régaler. Vraiment, ce trade, il me met vraiment bien. Il démarre très très bien. Alors, moi, j'ai déjà pris des profits là. Et puis, j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée. Et puis, je vais laisser tourner le reste pour revenir chercher les 0,5 de Fibo en direction des 132,50 $. Et je crois que c'est tout. Ouais, bah, on avait pris un trade fin de semaine dernière sur Euro GPB qui s'est très très bien validé. Et il y avait une dernière position, c'était sur, sur AUD USD. Hop, du coup, donc sur le dollar australien. Là, voilà, on n'est pas encore rentré, mais en gros, je vise quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, en gros, on va attendre un rebond. Donc en fait, pour vous expliquer sur AUD USD, mon analyse, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, là, cette impulsion haussière qu'on a ici sert à retracer la grosse impulsion baissière qu'on a là. Donc en fait, là, on retrace cette impulsion baissière. Donc là, on voit qu'on va arriver sur les 61% de Fibo, d'accord, de cette impulsion baissière. On a donc retracé. Et là, ce qu'on va faire ensuite par la suite, c'est qu'en fait, on va retracer. Merde. Hop, pardon. On va retracer désormais cette impulsion haussière. Ok? Et du coup, ça va nous ramener entre les 0,618 et les 0,5 de Fibo, même chose. Donc c'est pour ça que j'ai placé mes STP dans cette direction. Donc là, rien de compliqué. Donc voilà, encore une fois, je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement. Copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je vous montre. Mais voilà, il y a plein d'opportunités très intéressantes. Alors, il y a Kylian qui dit Alice dans le chat. Non, je n'ai pas clôturé encore le trade sur Alice. Voilà, le trade d'ailleurs, c'est une autre position sur laquelle on est en cours. Une position qui démarre là aussi très très bien. Mais non, je n'ai pas encore clôturé Alice. Même si effectivement vous pouvez prendre un petit peu de profit déjà et puis remonter votre stop loss au prix d'entrée si vous le souhaitez. Donc voilà, encore une fois merci à tous ceux qui s'abonnent et puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord vraiment pour suivre tout le reste de mes analyses, de mes prises de position. C'est là-bas que tout se passe. Quel broker? Écris-le s'il vous plaît, montrez-le. Alors DYDX, ok, et BitGet, BITGET. Rien de compliqué. Que penses-tu de APT? APT, grosse performance dernièrement.
Grosse performance. Combien pour Apran? J'ai pas compris ton message, Sandy. Je suis en short sur XRP et Ethereum, je t'en pense quoi? Moi, je suis plutôt sur des longues, hein. Franchement, là, vu la tendance de fond du marché, je me concentre vachement sur des longues, hein. Je reprends très peu de short, notamment sur les cryptos. As-tu entendu parler de Pulse et Omega Pro et qu'en penses-tu? Non, j'ai pas entendu parler. C'est quoi, Roméo? Je te conseille de regarder DBC en spot, regarde. Alors, DBC, on va regarder. Je connais pas du tout DBC. DBC, ça doit être ça, je pense, DBC USDT. Ok, belle performance. Et pourquoi tu voulais que je regarde ça? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait de particulier sur ça? Deep Brain, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais ok. C'est vrai qu'il performe très bien. Là, si on casse ça, il y a des chances qu'on revienne plus haut. Pourquoi pas, effectivement. C'est un projet d'IA. Ah ok, bah écoute, je vais me renseigner un peu plus parce que ça peut être intéressant, effectivement. Je pense que les cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle vont avoir de très belles choses à faire dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, hein. Merci à ceux qui rejoignent le Discord aussi. Le meilleur capital à mettre pour commencer, c'est combien à ton avis? Alors moi, la première chose que je vous conseille vraiment quand vous commencez, donc quand vous êtes encore en train de vous former, commencez avec des tout petits capitaux. Vraiment, mettez très peu d'argent, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner avec des toutes petites sommes. Et puis après, une fois que vous êtes formé, là, vous pouvez engager plus de capitaux. Maintenant, il n'y a pas de capital idéal, il n'y a pas de minimum idéal. Allez-y progressivement en fait. Commencez avec 50 $, puis 100 $, puis 200 $, au fur et à mesure que vous vous améliorez et que vous avez une meilleure rentabilité. Mais voilà, posez pas tout de suite des grosses sommes alors que vous n'êtes pas encore formé, c'est beaucoup trop dangereux. Merci à toi. C'est quoi ton indicateur numéro 1? Le prix. Le prix, c'est le price action, comprendre la liquidité, comprendre le prix, c'est la meilleure chose à faire pour comprendre un marché et pour trader sur un marché. Après, je dirais que sinon, c'est Ishimoku et Fibonacci. Que penses-tu de Solana? Solana, je suis très pessimiste quant à l'avenir de Solana. Je m'entraîne avec 50 €. Bah, c'est très bien, hein, c'est très bien. Commencez à vous entraîner avec des petites sommes comme ça. Ça sert à rien de tout de suite mettre des trop gros montants. Voilà, entraînez-vous, construisez-vous une stratégie, un plan de trading vraiment solide avec des petits capitaux et puis au fur et à mesure augmenter. À partir de quel support? Comment ça, à partir de quel support, Eric? Tu prends beaucoup en effet de levier. Alors non, par contre, sur les effets de levier, je trade vraiment sur du x10 maximum. Ça peut m'arriver de prendre un peu plus, mais la plupart du temps, je reste vraiment sur du x10. Voilà, j'ai pas envie de prendre plus. Pour moi, même aller au-dessus de x20, pour moi, c'est un petit peu du casino. SMC, bien ou pas en crypto? Alors la SMC, les notions de SMC sont évidemment très importantes à maîtriser, puisque c'est du price action, c'est de la compréhension de la liquidité. Maintenant, tout ce qu'il y a autour de la SMC, pour moi, c'est un petit peu du marketing. C'est un petit peu voilà, pour vous vendre des formations, une méthode miracle. Donc faites très attention. Mais oui, les notions au sein d'ICT, au sein des SMC sont évidemment très importantes à comprendre. Fais-tu de la spéculation sur Telegram sur des mini-projets? Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'intéresse très peu au low cap. Ça m'arrive de m'y intéresser quelques fois dans l'année, mais c'est pas du tout ce que je regarde en particulier. Donc voilà. Sur ce les amis, on va arriver au terme de ce live, au terme de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été présent. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Donc je vous laisse aller voir ça. Quelle est la meilleure stratégie selon toi? Il n'y a pas de meilleure stratégie. Pour moi, chaque trader a sa propre stratégie, a sa propre méthode. Faut que vous alliez piocher un petit peu partout. Vous construisez votre propre stratégie. Il n'y a pas une méthode miracle. Il y a des gens qui sont ultra rentables avec 0 indicateur. Il y en a qui le sont avec 3, avec 5 indicateurs. Il y en a qui utilisent juste Ishimoku. Il y en a qui utilisent juste Fibonacci. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas une solution miracle, contrairement à ce que peuvent vous faire croire les vendeurs de SMC justement. Construisez-vous votre propre méthode, regardez ce que vous arrivez à maîtriser et ce avec quoi vous arrivez à être rentable, c'est la chose la plus importante. Et voilà. Dernière question, c'est quand que tu es en live? Tous les lundis matins, je vous envoie un planning de la semaine avec les heures de live, les heures de vidéo, avec tous les événements de la semaine, toutes les choses de la semaine. Donc je te laisse aller voir ça dans le Discord TK. Donc voilà, sur ce les amis, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été présents. N'hésitez pas à vous abonner. Venez nous rejoindre sur le Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. Et pour ceux qui ont loupé le live, du coup, et toutes les analyses qu'on a pu faire, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous
dans la soirée sur le serveur Discord et sinon demain matin sur les différents réseaux. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.